Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo en me maquillant. Ça va être un vlog. Pourquoi? Parce que j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Parce que bon, c'est chiant de regarder quelqu'un se mettre du fond de teint. Et j'ai une peau dégueu. Par contre je suis blanche là. Je suis moins blanche dans la vraie vie. Bref. Parce que je voulais vous parler un peu par rapport au fait que je vais me lancer en tant qu'indépendant, voilà, à 20 ans. Et en fait, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de vidéos à ce sujet-là, beaucoup de filles qui en parlent vraiment comme ça. Je vous raconte ma life, je me lance. Et que ça fait quand même flipper. Donc voilà, donc je vais vous raconter déjà comment ça s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en septembre, je me suis lancée dans des études d'esthétique. Donc, pas loin de chez moi, une demi-heure de chez mes parents, mais du coup, avec mon copain, on a pris un appart et tout ça. Et au bout de septembre, octobre, novembre, décembre, au bout de 4-5 mois, je me suis rendu compte que non, ça me plaisait pas, l'école me plaisait pas, je me voyais pas trop faire ça. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus mon kiff, c'était plus d'aller chez l'esthéticienne que de faire les soins aux gens, vous voyez. Je pensais que j'allais adorer les massages et tout ça, et par exemple je détestais faire des massages. En plus, ce qui se passait, c'est que dès que je faisais un massage, je faisais un malaise, vraiment, littéralement. Il fallait rester debout trop longtemps, et je sais pas, je tombais dans les pommes. Ou bien j'avais vraiment des malaises, j'étais pas bien quoi. Donc l'esthétique, ça en était fini pour moi. Donc il a fallu que je me trouve voilà, un petit travail. J'avais mon appartement, etc. Donc voilà. Donc en tant qu'étudiante, je travaillais déjà dans une boutique de maquillage, je travaillais chez L'Oréal. Donc j'ai fait encore quelques temps chez L'Oréal. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'ils préféraient prendre des étudiants, ça leur coûtait moins cher. Voilà. Donc je me suis trouvé un petit taf dans une entreprise, voilà, dans laquelle je suis encore en CDI. Et j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi en tant qu'indépendant dans l'immobilier, donc agent immobilier indépendant en gros. Et du coup, vu que j'ai un bon contact client, on va dire, j'ai rencontré une dame qui m'a fait en gros la réunion de première approche pour voir un peu comment j'étais, ma motivation, etc. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Elle a vu que j'étais motivée, qu'avec le client ça allait le faire. Donc ce qu'elle m'a proposé de faire, vu que j'étais quand même pas mi-temps, je travaillais 16 heures semaine à ce moment-là, ce qu'elle m'a proposé de faire, c'est de venir souvent la voir. Et je passais des journées avec elle et je voyais un petit peu ce que c'était le métier, donc voilà, ça m'a bien plu, etc. Donc j'ai passé le pas, donc aujourd'hui on est le 10 juin, j'ai fait toutes mes inscriptions, etc. pour du 3 au 5 juillet, j'ai une formation, et à ce moment-là, je deviendrai agent immobilier à titre d'indépendant. Voilà, ça fait un peu flipper. En plus, je déménage. Donc, je vais vous montrer tout ça si ça vous intéresse. Donc là, pour l'instant, j'ai encore trop rien à vous dire à ce sujet-là. Je me suis pas encore lancée. Mais si ça peut vous intéresser, je pourrais vous parler de tout ça. Voilà, donc là, je vais appliquer mon contouring avec ma palette Make-up Révolution. Les produits du temps, ils n'ont pas trop changé depuis la dernière vidéo que j'avais fait. Juste, j'ai acheté cette base là, c'est Make-up Révolution, pareil. Voilà, celle-là.
Voilà, mes produits ne trompent pas trop changé, donc léger contouring. Il y a un cheveu sur mon pinceau, ça me gêne. Voilà, également, je déménage, donc je vais avoir... là, j'ai visité mon appartement, on est lundi, je l'ai visité samedi. Donc il me plaît, mais il y a pas mal de trucs à refaire. Donc ça me plaît bien aussi parce que j'aime bien m'approprier l'endroit. Mais c'est des trucs de fou, genre l'entrée, enfin c'est juste des peintures à refaire en gros. Mais l'entrée, elle est verte et orange ou un truc comme ça. Non, elle est violette et, et orange, ou violette et verte. Le dressing, il est bleu, un bleu dégueu. Des trucs comme ça, donc c'est pas tip top. Je vais vous parler d'autre chose. Alors, sur Instagram, l'autre fois je me baladais, et je tombe sous un post de Noémie Makeup Touch quand elle a sorti Touch Workout là. Je disais donc, avant d'être coupée, je regardais un peu les commentaires, etc. Et je suis tombée sur un commentaire d'une fille qui disait ouais, moi je suis auto-entrepreneuse, si vous voulez vous faire de l'argent, si vous voulez travailler en vous faisant de l'argent, et ben venez me voir en privé. Alors moi je me suis dit c'est peut-être un truc de trading, on en avait déjà parlé. Et j'ai un pote qui fait ça et il se fait pas mal d'argent en faisant ça. Donc je me suis dit, moi ça m'intéresserait bien de commencer le trading. Si c'était un truc comme ça, enfin je voulais savoir un peu, je voulais savoir de quoi elle parlait quoi. Et du coup je lui envoie un commentaire, je lui envoie un message privé et la fille me répond très rapidement. Et elle me dit, oui alors voilà, moi je suis agent immobilier sur Paris et je gagne trop d'argent avec mon associé. Et du coup ce qu'on veut faire c'est envoyer de l'argent à des gens. En fait, par exemple, ils vous envoient 5000 euros sur votre compte. Vous gardez par exemple 1500 euros et vous leur renvoyez 3500 euros. Bon, moi, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils veulent payer moins d'impôts, non. J'ai pas trop capté, quoi. Et puis voilà, je parlais avec elle et tout, elle m'a dit ça. Et puis mon copain, il me dit, mais Erin, t'es au courant que c'est du blanchiment d'argent, ça? Et moi, vu que... Enfin, je sais pas, j'ai pas capté. Donc du coup, je lui dis non, c'est mort et tout. Et puis après, j'ai eu mon père au téléphone. Et en fait, il m'a dit que tout simplement, c'était une énorme arnaque parce que quand on vous fait un virement ou qu'on vous donne un chèque, un truc comme ça, et ben, si vous voulez, c'est comme si les sous étaient mis sur votre compte, mais l'argent n'y est pas vraiment en fait. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter la transaction. Et du coup, quand ils traitent la transaction, ça peut prendre un mois. Et il n'y a que un mois après la transaction que l'argent est vraiment sur votre compte. Et du coup, en fait, c'est des faux virements, etc. Et vous leur renvoyez des sous que vous pensiez avoir sur votre compte, mais que vous n'aviez pas. Donc, au final, à la fin du mois, quand ils font le truc, vous vous rendez compte que vous avez reçu aucun argent, mais que vous avez débité 3500 euros. Et voilà, c'est une arnaque. Donc moi, vu que je suis un peu naïve, j'ai failli tomber dedans. Les deux pieds dedans, comme d'hab. Je mets mon spray fixateur de chez Essence. Et oui, j'en ai beaucoup. Voilà. Donc voilà pour cette petite arnaque instagramesque. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tombent dedans parce que déjà, quand on s'y connaît un peu, ce qui n'est pas mon cas, on se rend compte que c'est du blanchiment d'argent. Alors moi, je me serais fait avoir soit pour blanchiment d'argent, soit
simplement, on m'aurait débité 3500 €. J'aurais été bien. Voilà, bon, ne vous faites pas avoir. Instagram, c'est dans vos... bon, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là. Et je vais peut-être terminer mon make-up avec vous si ça vous intéresse peut-être. Et voilà, j'arrête de parler. En taille de duc sur piste de pute, ça commence. D'abord, c'est peu de trous. Sur le mirador, moi dans les putas. Tellement de qui j'ai pas besoin d'être beau. Elle me donnerait son cul même si j'étais gros. L'osière de Nick qui s'est tapé c'est haut. Vitesse lumière dans le GT. Zéro chic où j'ai pris de l'afghan. Pour Uber. Fume que de la com, t'alimente que j'ai l'idée. Je suis sur aucun point quand ta daronne est sur l'idée. Si t'esquives le percu, tu vas crailler le middle. Du cellophane, la lessive dans tes clips, tu dis que c'est de la cam. Tu fais chier comme un mec qui te conseille. Je suis sur aucun point quand ta daronne est sur l'idée. Voilà, donc j'ai fini. Je vais me maquiller. Je suis maquillée avec la Huda Beauty, la Amethyst Obsession. J'adore. Ouais, j'avais oublié de faire mes sourcils.